allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est souvent brûlant et toujours d'actualité avec le rabbin Raphaël Sadin. Ce sujet qui touche de nombreuses familles. Nous allons parler de la conversion au judaïsme. On pourra une autre fois parler de la conversion des Juifs au christianisme, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la conversion au judaïsme qui est une affaire très problématique. Elle est problématique, mais en même temps, elle fait partie, elle est prévue par les prophètes, qu'à la fin des temps, il y aura un retour des âmes. Des âmes, vous savez que le Midrash nous dit que quand la Torah a été donnée, la majorité du peuple juif l'a acceptée, une minorité l'a refusée. A contrario, elle a été aussi proposée aux autres peuples. La majorité des autres peuples l'ont refusée, une minorité l'ont acceptée. Et il y aurait une sorte de transfert d'âmes, où certains âmes qui avaient accepté de la Torah, qui n'étaient pas juives, reviendraient donc dans le giron du judaïsme, et à contrario, les juifs qui n'avaient pas, les âmes qui n'avaient pas accepté la Torah seraient perdues dans l'assimilation. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la notion de la conversion, parce que d'un côté, il y a une contradiction énorme. D'un côté, on nous dit qu'un juif reste juif à vie. Cardinal Lustigier, juif de naissance, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, on pourra lui poser la question, pas simplement est-ce que tu as mis les tefilines ? Est-ce que tu as mangé kasher ? Parce qu'on peut être prêtre, on peut être bouddhiste, on peut être chrétien. On reste juif. On reste juif à jamais. Pour l'éternité. Pour l'éternité. D'ailleurs, il a demandé qu'en dehors de la messe, on récite le Kaddish à son enterrement. Tout à fait. Je prenais ça comme exemple. Ça veut dire que l'identité juive est indélébile. On peut se convertir à 5 ans de religion, on restera juif à vie aux yeux du judaïsme. Et d'un autre côté, donc c'est une essence indélébile, indéfectible, inexpugnable. Et d'un autre côté, cette religion est ouverte à tout nouveau qui voudrait se convertir. Et donc on touche ici à la notion même d'identité d'Israël. L'identité d'Israël, elle n'est pas une identité qui obéit aux mêmes caractéristiques de toutes les identités, puisqu'elle s'est bâtie à partir d'un dépassement d'identité, justement. Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les 3 piliers des patriarches de l'identité du peuple d'Israël, se sont bâtis dans la Bible à l'encontre de leur identité. Puisque Abraham était amour pur, amour extraordinaire, chesed, et que Dieu lui demande l'acte le plus anti-amour soit-il, puisqu'il lui demande de tuer son fils. Et il l'accepte. Isaac, en face, qui est la loi, la rigueur, à qui on demande de se sacrifier, donc un acte d'amour, et il le fait. Et à ce moment, le Zohar dit que comme ils ont été capables chacun de dépasser leur identité, ils ont créé une nouvelle identité qui est une identité en devenir. En d'autres termes, être juif, fondamentalement, c'est devenir. On pourrait presque dire que l'identité d'Israël, c'est une identité de conversion. Il y a un célèbre maître du chassidisme, le rabbi de Psichra, qui avait dit « Chaque matin, je nais païen et je dois devenir juif ». Tout à fait. On ne peut pas mieux dire que c'est en devenir. C'est un devenir. Et donc, comme l'identité est un devenir, elle permet à d'autres personnes de s'inscrire dans ce devenir et de se convertir. Mais une fois qu'on a atteint ce niveau d'identité d'Israël, elle est indélébile, elle est pour jamais. En vérité, ici, l'identité d'Israël renvoie, comme d'habitude, à l'essence de l'identité humaine, qui reste à faire. C'est pour ça que Adam, qui est le nom du premier homme, Adam a pour anagramme Méhod. Méhod qui veut dire un dépassement. Beaucoup. Un plus. Ça veut dire beaucoup. La fonction de l'homme, c'est de faire beaucoup, c'est-à-dire d'être plus que ce qu'il est à la naissance. Et c'est ça que l'identité d'Israël préfigure. Et donc c'est pour ça que c'est en même temps quelque chose d'indélébile. C'est une identité essentielle, puisque c'est l'essence même de l'humanité, mais elle est en même temps ouverte à tous. Bon, il faut quand même dire une chose. C'est que le mot conversion n'existe pas en hébreu. Et que pour désigner un converti, parce que si la conversion n'existe pas, les convertis existent tout à fait, on emploie le mot de guerre. Guerre, ça, c'est pas guerre épée, hein, non. Guerre en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui habite chez vous. Ça désigne les migrants, ça désigne aussi l'étranger. Par exemple, dans la Torah, il est dit « Tu n'opprimeras pas l'étranger ». Le guerre, celui qui vient habiter chez toi. L'idée de la conversion est exprimée par le vivre ensemble. Un guerre, ça vient d'une racine qui veut dire habiter, c'est quelqu'un qui vient habiter chez vous. On ne dit pas c'est quelqu'un qui a adopté la Torah et les commandements, etc. C'est tout d'abord un rattachement et une appartenance nouvelle au peuple d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect, je dirais presque sociologique de la conversion. Se convertir, ça veut dire venir vivre parmi et avec les Juifs. D'ailleurs, la convertie la plus célèbre de la Bible, Ruth, qu'est-ce qu'elle dit à sa belle-mère lorsqu'elle décide de devenir juive?
ton pays sera mon pays, etc. Là où tu iras, j'irai, je serai enterré avec toi, etc. D'ailleurs, à propos d'enterrement, le prophète Bilam, qui est le prophète des nations, il y a un passage dans la Torah, qui était appelé à maudire Israël dans le désert et qu'il a béni contre son gré. À un moment, il dit « Tamud nafsi mot yosharim » puisse mon âme mourir de la mort des justes. Alors, dans le chassidisme, on a tourné ça un peu en dérision en disant ce Bilam qui veut devenir juif, il ne veut pas vivre en juif, il veut mourir en juif. Parce que mourir en juif, ça veut dire si vous vous convertissez à la dernière minute, vous allez aller au paradis des juifs qui, entre nous, n'est pas du tout différent du paradis des non-juifs. Il n'y a pas un paradis pour les juifs et un paradis pour les non-juifs. Quelquefois, ah oui, on voudrait bien mourir de la mort des juifs, mais alors vivre en juif, c'est un peu plus compliqué. Et vous touchez à deux points fondamentaux en vérité, puisque vous savez que d'après la loi, il y a quelque chose de tout à fait curieux. Ceci dit, pour reprendre ce que vous dites, la conversion est une conversion. Au fait que bien sûr, qu'elle est avant tout de retrouver le peuple juif, mais la personne devient juive, 100% comme vous et moi. Oh, ses enfants seront juifs, etc. etc. Elle doit faire les commandements comme n'importe quel juif. Non seulement cela, mais en plus, la loi juive interdit de rappeler à quelqu'un qu'il est converti. Il y a un très beau texte dans le Talmud qui dit que un converti a voulu donner une leçon et quelqu'un lui dit comment une bouche qui a mangé du porc vient nous donner des leçons. Non, non, c'est strictement interdit. Ça s'appelle Ona, on n'a absolument pas le droit de le rappeler, et il devient juif 100%. Donc, mais ce que vous avez dit est très important, parce que si quelqu'un, imaginons quelqu'un de très pieux, il dit moi je veux bien devenir juif, je ferai tout ce que Dieu me demande, je ferai toutes les mitzvot, tous les commandements de la Torah, je mangerai super kasher, je ferai Shabbat, je ferai tout, mais je ne veux pas vivre avec les Juifs, c'est des gens insupportables, je ne les supporte pas, je veux vivre dans une île déserte, je veux rester dans mon village. Oui, ça va plus loin, on dit que si quelqu'un dit, il y a 613 commandements dans le judaïsme, on accepte 612 et pas 613, on nous dit, tu t'es trompé de porc. On va parler après comment devenir juif. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est devenir juif? Or, on pourrait donner une définition très simple qui touche aussi à ce que vous avez dit, c'est en vérité la délectation de transformer la loi divine, l'infini, en existence. C'est ça être juif. C'est la loi. Mais c'est la loi de Dieu qui devient un bonheur. Et un mode de vie. Et un mode de vie. Oui. Alors comment devenons-nous juifs? Alors vous savez que pour être juif, on doit passer 3 étapes, qui sont la circoncision, l'immersion dans un bain rituel qu'est le mikvé, et l'acceptation des mitzvot. Devant 3 rabbins ou 3 juges compétents qui peuvent être représentants de la Torah des sages. Et quand on fait cela, on devient juif 100%. Alors, ça passe d'abord par la Brit Mila, par la circoncision. C'est très intéressant. Pourquoi la conversion passerait-elle par la circoncision? Alors, au-delà de la dimension de l'alliance, oui, une alliance avec Dieu, elle est aussi le fait quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. Vous avez une phrase qui dit, un aphorisme qui dit « Koret Brit ». Koret, ça veut dire couper. Brit, ça veut dire allier, l'alliance. Il y a une sorte de contradiction des mots. Si c'est koret, quand on coupe, on ne s'allie pas. Non, mais il faut dire que dans l'Antiquité, la manière de faire une alliance était souvent de couper une chose en deux. Même un animal en deux, parfois, vous savez, les gens coupent $1 en deux, chacun à la moitié, donc ça veut dire qu'il y a une amitié. Mais c'était la même chose dans l'Antiquité. On coupait un animal en deux, en signe d'alliance. Cette notion de Koret Brit, elle est extraordinaire. Parce que justement, quand vous dites l'amitié, couper quelque chose en deux et chacun garde la chose, c'est de dire que nous sommes ensemble au-delà de la proximité spatiale temporelle. Si je suis fidèle à ma femme quand je suis au restaurant avec elle, c'est normal. Si je suis fidèle à ma femme quand je suis seul dans un hôtel à Bangkok, c'est déjà une vraie fidélité. Donc la notion de Brit Mila, de Koret Brit, c'est dire on peut être séparés par le sang même. Mais cette séparation ne nous délie pas. C'est au contraire la séparation qui est l'épreuve du lien. C'est la notion de l'anti-idolâtrie. Ça veut dire que l'idolâtrie, c'est la tentation de toujours toucher la divinité, d'une proximité physique avec la divinité pour être fidèle à la divinité. Tu veux devenir juif? Brit Mila, ça veut dire quoi? Tu peux être dans l'obscurité, dans les ténèbres, tu peux être dans la Shoah, tu peux être dans l'Inquisition, tu peux être dans les ténèbres de l'histoire. Tu restes fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas visible, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu es avec lui. C'est la première dimension de la Brit Mila. C'est aussi la dimension de couper une partie de soi pour laisser la place à l'autre. Être juif, c'est la notion du partage. Si quelqu'un n'est pas capable, si quelqu'un est dans l'égotisme, si quelqu'un est dans l'égoïsme, n'est que dans lui-même, il ne peut pas être juif. Être juif, c'est avant tout laisser de la place à l'autre. Donc c'est ça la notion de Brit Mila. La deuxième notion, c'est le bain rituel. On sait que la notion de pureté qui passe par le bain rituel, c'est l'eau. Or, tout a été créé à partir de l'eau. Donc ici, on est dans une renaissance
Se convertir, c'est renaître. Pour renaître, on s'immerge dans l'eau devant aussi 3 rabbins et on renaît en réapparaissant dans l'eau. Et à ce moment-là, on remarquera que la conversion obéit au même passage que le peuple d'Israël. Ils ont eu la Brit Mila dans le désert, la circoncision. Ils ont l'ouverture de la mer Rouge symbolisant le bas rituel, ou plutôt le contraire, et le don de la Torah symbolisant l'acceptation des mitzvot. C'est ça. Donc la notion de mikvé, quand le Onkelos dit, quand la mer Rouge s'est ouverte, on a dit que les eaux sont devenues intelligentes. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'eau. Vous savez qu'on dit que l'eau, c'est le symbole de la Torah. En Maïm est la Torah. C'est ça. Or, l'eau, dans toutes les langues, comment vous dites quoi en hébreu? Quoi? Oui, on dit ma. Comment on dit l'eau? Maïm. Un pluriel du questionnement. Ouais, la Torah serait un pluriel du questionnement. Comment on dit quoi en français? Oui. Aqua, qui tu prends le latin. En allemand, Wasser. En anglais. Vas, ça vient de quoi? Ça veut dire quoi? Donc l'eau, c'est toujours un questionnement. Water. On va dans toutes les langues. Water. On va dans toutes les langues, c'est comme ça. Parce que justement, être juif, c'est la deuxième définition, c'est prendre la matière qui est l'eau et rendre la matière intelligente. Ça veut dire non pas le judaïsme n'est pas une religion métaphysique où la vérité c'est au-delà des nuages, elle est une vérité qui se vit dans l'existence. Comment transformer la nourriture en célébration divine par le Shabbat. Comment la relation charnelle avec la femme devient peut-être la mitzvah la plus importante. Comment le rapport au pauvre, le rapport à l'autre devient peut-être l'enjeu, l'intrigue la plus importante de mon existence. C'est la deuxième catégorie pour être juif. Et la troisième, c'est d'accepter les mitzvot. Mais d'accepter les mitzvot, c'est pas comme le joug paulien où j'accepte les mitzvot extérieurs à moi. À chaque mitzvah, il y a 613 mitzvot qui correspondent à 613 membres du corps. C'est ça. Ça veut dire accepter les mitzvot, et c'est là où je complète ce que vous avez dit, c'est pas juste rentrer dans le peuple d'Israël, se convertir. C'est une modification du corps glorieux d'Israël. C'est-à-dire que chaque mitzvah a la possibilité de sublimer, de modifier, d'épanouir un des membres du corps, qui a sa correspondance spirituelle. Il y a 613 commandements, il y a 613 parties du corps, et peut-être, pour conclure, je dirais que dans la prière de Shabbat, à un moment, on dit « Kol atzmotai tomarna Hashem yechomocha » tous mes os disent « Ô Dieu qui est comme toi ». Le Talmud nous dit il faut savoir servir Dieu, non seulement de toute son âme, mais aussi de tout son corps. Je voudrais juste rajouter un petit détail qui est très important. Il y a un texte magnifique qui dit il y a une mitzvah de la Torah, un commandement de la Torah, d'aimer le converti. Pas d'aimer les Juifs, mais d'aimer le converti. Il est écrit que celui qui n'aime pas le converti, il n'aime pas Dieu. Pourquoi? Ça veut dire que l'amour des autres Juifs, c'est un amour tribal, de la famille. Celui qui aime le converti, ça prouve qu'il aime Dieu. Celui qui n'aime pas le converti, ça prouve qu'il n'aime pas Dieu. Et je rappelle que tous les jours, dans la prière, nous prions pour les justes et pour les convertis, dans le même paragraphe, c'est-à-dire qu'on les met au rang des justes de ce monde. Merci Rabbin Raphaël Sadin.